Bonjour. Alors, on va regarder le numéro 39 ensemble. On va commencer par lire la question pour bien la comprendre. Donc ici, on nous dit déterminer le nombre de racines et calculer d'abord la valeur du discriminant. Et là, on te dit que le discriminant, c'est sa formule qui est ici. Dans le fond, le discriminant, là, c'est lui son symbole. Donc, je ne veux pas en faire toute la formule quadratique ici. Je veux seulement faire une partie de la formule et déterminer, dans le fond, il va y avoir combien de réponses de x. Donc, si on regarde la partie en haut, là, je te rappelle que la formule quadratique, c'est tout ça ici. Donc, ça nous permet de trouver la valeur de x. Ici, on a la valeur de x en appliquant toute la grande formule. Mais ce qu'on va faire dans ce numéro-là spécifiquement, c'est qu'on va aller calculer seulement la partie qui est en dessous de la racine carrée. Donc, c'est ce qu'on appelle le discriminant, parce que rappelle-toi, ce qu'on avait dit, on avait dit que lorsque le discriminant est positif, donc ça veut dire que tu vas avoir une racine avec quelque chose de positif en dessous, bien, ça va vouloir dire qu'il y a deux réponses possibles. Lorsque le discriminant est 0, ça veut dire que tu vas avoir à faire racine de 0, tu vas avoir seulement une réponse possible. Et quand ton discriminant va être plus petit que 0, ou encore, on va dire quand il va être négatif. Quand il est négatif, ça veut dire que tu n'as aucune réponse à ce moment-là. Donc, c'est ça qu'on veut dire par déterminer le nombre de racines. Déterminer, tu as combien de réponses possibles, combien de valeurs de x pour chacun des numéros. Donc, on nous dit que ce qu'on veut, c'est trouver le discriminant. Sa formule, on va l'écrire, B2 moins 4AC. Donc, dans ce cas-ci, si on voit bien, là, pour le premier, je vais le faire en détail. Là. Donc, on a la valeur de A qui va être 2. On va avoir la valeur de B qui va être moins 5. Et on va avoir la valeur de C qui va être moins 1. Je vais faire une autre couleur. Qui va être moins 1. OK? Donc, quand on nous parle de B2, ben B2, ton B, c'est moins 5. Et tu le mets à la 2. Ensuite, on a moins 4, ça, il est tout le temps là. La valeur de A, dans ce cas-ci, c'est moins 2. Et la valeur de C, c'est moins 1. Et là, je porte ton attention sur le fait que quand tu as un moins multiplié par un autre moins, puis je devrais faire mon petit point entre les deux, je vois que c'est pas fait. Donc, une multiplication ici. Donc, quand tu as un négatif multiplié par un autre négatif, ta réponse, ça va être un positif. Donc, tu vas avoir une addition ici à faire. Tu n'auras pas une soustraction à faire à cause du fait que tu as deux négatifs multipliés ensemble. Donc, 5 à la 2, elle va te donner 25. Et 4 fois 2 fois 1 va te donner 8 que tu vas additionner. Donc, ici, tu aurais, dans le fond, une réponse de 33. Une réponse de 33, c'est quelque chose qui est positif, ce qui veut dire que tu aurais deux réponses possibles. Donc, c'est ce qu'on veut. Le numéro suivant, on va refaire encore la même chose. Donc, ce qu'on veut trouver, c'est le discriminant. La formule, c'est B2 moins 4AC. La valeur de B, ici, c'est moins 4, qu'on va mettre à la 2. La valeur de A, elle est de 1 et la valeur de C, elle est de 5. Dans ce cas-ci, comme il y a seulement un négatif, il n'y en a pas d'autre ailleurs, bien, on va effectivement faire une soustraction. Donc, c'est vraiment une soustraction que je vais avoir. Donc, 4 à la 2 va me donner 16 et 4 fois 1 fois 5 va donner 20. Donc, j'ai 16 moins 20 qui va faire moins 4. J'ai le cas où j'ai un nombre négatif. Et rappelle-toi que ce qu'on veut faire dans la formule quadratique, c'est faire la racine carrée de tout ça. Donc, est-ce que je peux faire la racine carrée d'un négatif? Non. C'est pour ça qu'il va y avoir aucune réponse possible. Donc, aucune réponse. Et le dernier, le C, donc on recommence la même chose. J'en ai pas parlé, mais il faut toujours s'assurer, vérifier, est-ce que je suis bien en forme générale, c'est bien égal à 0? Oui, dans tous les cas, ici, ça l'était, là. Donc, je peux directement travailler sur cette formule-là. Donc, le discriminant est toujours égal à B2 moins 4AC. Le B, dans ce cas-ci, il est de moins 12, que je viens mettre à la 2. Je vais aller soustraire 4 fois 4 fois 9, ce sont tous des positifs, à part la soustraction du moins 4. Donc, je vais avoir 12 exposé en 2 qui vont me faire 144, moins 4 fois 4, ça fait 16. 16 fois 9, il va falloir que j'aille vérifier. Je ne sais pas ça par cœur. Donc, ça va me donner 144.
donc égale à 0. Donc, dans ce cas-ci, ça veut dire que j'ai une réponse possible. Donc, une seule réponse. Donc, ça termine le numéro 39.